Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce dimanche 23 mai 2021, fête de la Pentecôte, nous sommes très heureux de diffuser l'homélie du révérend frère John Saker, prêtre franciscain, ordre des frères mineurs. Bien chers sœurs et frères en Christ, alors que nous célébrons la fête de la Pentecôte aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur cette question. Qui est l'Esprit Saint pour moi? Non pas ce que j'ai appris dans mes classes au séminaire, ni ce que j'ai lu dans les livres, ni non plus ce que j'ai entendu dans les homélies et les sermons, mais tiré de mes propres expériences. Qui est cet Esprit Saint? On dit, il y a quelque chose de merveilleusement mystérieux dans l'Esprit Saint. Avec les yeux de la raison, lorsque nous recherchons l'Esprit Saint, nous pouvons le trouver mystérieux, mais nous pouvons simplement rationaliser l'Esprit Saint sans sa partie merveilleuse. Avec les yeux de la foi, lorsque nous recherchons l'Esprit Saint, nous pouvons le trouver merveilleux, mais nous pouvons simplement spiritualiser l'Esprit Saint sans sa partie mystérieuse. Utilisons donc la raison, la foi et l'expérience pour voir comment cet Esprit Saint est mystérieusement merveilleux. La raison fait appel à l'Esprit. Comprenons le mystérieux Esprit Saint avec notre esprit. La foi fait appel au cœur. Aimons le merveilleux Esprit Saint de tout notre cœur. Les images nous aident généralement à comprendre la réalité de la personne, en particulier celle que nous n'avons pas encore vue. Oui, avec les yeux physiques, je n'ai pas encore vu l'Esprit Saint, mais avec les yeux de la foi, j'ai fait l'expérience de l'Esprit Saint dans ma vie. Essayons de comprendre l'Esprit Saint avec une imagerie. Diverses images ou symboles sont utilisés. Le feu, la colombe, le vent. Nous pouvons également utiliser l'imagerie humaine. Je prends ici l'imagerie de l'Esprit Saint comme le compagnon le plus proche que je puisse jamais avoir dans ma vie. Compagnon. Qui est un compagnon? D'autres mots comme ami, associé pourraient convenir. Mais je voudrais approfondir le concept du compagnon, d'un être qui est avec vous tout le temps, quelqu'un dont vous ne pouvez jamais vous séparer, quelqu'un que vous pouvez choisir d'ignorer ou de ne prêter aucune attention, mais qui ne vous quitterait jamais. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui est avec vous toujours, peu importe, même si vous choisissez de ne pas tenir compte de sa présence en vous. L'Écriture nous dit, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Alors, mes amis, nous n'avons pas été laissés seuls dans nos vies. Un défenseur ne pouvons être qu'un compagnon. Quand nous sommes au milieu des ennuis et des difficultés, dans le labyrinthe de la vie pour trouver un chemin,
Ne cherchons pas un compagnon n'importe où. L'Esprit est là avec nous, en nous et autour de nous, montrant le bon chemin. Quelqu'un décrit l'Esprit Saint comme l'antidote divin au sentiment de solitude. Quelqu'un d'autre a dit « L'Esprit Saint est une nécessité divine ». Nous voyons que cet Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, était en union avec Jésus-Christ, notre Seigneur, comme son compagnon. Jésus a été conçu dans le sein de Marie par la puissance de l'Esprit Saint. La vie que Jésus a menée jusqu'à l'âge de 33 ans était placée sous la mouvance de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert où il a jeûné et prié pendant 40 jours. L'Esprit de Dieu était avec lui quand il a reçu le baptême. L'Esprit de Dieu était avec lui quand il a commencé son ministère public. L'Esprit de Dieu était avec lui quand il était à Gethsémani. L'Esprit de Dieu était avec lui quand il a été condamné à mourir sur la croix. L'Esprit de Dieu était avec lui alors qu'il gisait dans le tombeau dépourvu de l'esprit humain. L'Esprit de Dieu l'a élevé d'entre les morts. Nous voyons comment l'Esprit de Dieu a accompagné Jésus à chaque instant de sa vie et nous savons aussi comment Jésus a fidèlement adhéré à l'Esprit de Dieu en lui. Dans notre vie de foi, nous devons vivre avec l'Esprit qui nous a été donné comme don de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile, « L'Esprit vous guidera vers toute vérité. » Soyons alors convaincus que nous avons reçu l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint est pleinement présent dans tout notre être. Par mon expérience personnelle, je peux témoigner que je suis toujours guidée dans ma prise de décision pour faire le bon choix dans les petites choses de la vie comme dans les choses importantes, comme par un compagnon humain. Il y a un compagnon de Dieu en moi qui m'incite à faire le bien, à choisir le bon et le droit chemin, en tant qu'adulte et en tant que chrétien élevé dans la foi. Vous pouvez vivre la même expérience. Vous pouvez ressentir qu'une puissance en vous qui vous guide et vous conduit à faire le bien. Alors que la nature de l'Esprit en moi est de me guider sur le chemin de Dieu, ma nature humaine doit choisir. Soit pour écouter l'Esprit de Dieu ou ignorer et faire ce que je veux. Les dons de l'Esprit Saint ne nous laissent pas tomber, mais nous conduisent vers l'avant. Amour, joie, paix, patience, bonté, générosité, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai regretté mes décisions parfois, mes actions d'autrefois, mes paroles parfois et mes choix d'autrefois. Mon regret alors, si seulement j'avais écouté mon compagnon en moi. Quand j'étais sur le point de faire un mauvais choix, quel que soit le contexte, et si ce compagnon, l'Esprit Saint, était resté muet ou inactif, c'est parce que c'est moi qui ai choisi de l'ignorer, de l'éviter, de me détacher de lui et de lui désobéir. L'Esprit Saint nous a été donné comme un don par Dieu lui-même. Alors, ne perdons pas le don de Dieu en menant notre vie
comme si nous n'avions pas de compagnon, mais aiguisons notre regard pour voir au plus profond de nous-mêmes ce compagnon. Ouvrons grand nos oreilles pour écouter ce compagnon. Ouvrons nos cœurs pour nous relier à sa compagnie et aiguisons nos esprits pour comprendre que nous avons ce compagnon qui vit en nous. Ce processus n'est toutefois pas automatique. Ce processus doit être travaillé. Nous devons être à l'écoute, à la bonne fréquence. Cela est possible par la prière, la participation à l'Eucharistie, la lecture de la parole de Dieu, l'observance fidèle des dévotions et en menant une vie agréable aux yeux de Dieu. Ainsi, lorsque nous menons une vie fidèle et priante, nous ne manquerons pas de reconnaître le compagnon, nous ne manquerons pas de l'écouter et nous ne manquerons pas d'être guidés par ce compagnon. Quelle bénédiction de pouvoir vivre de cette façon avec l'Esprit Saint. C'est notre compagnon. Nous avons une relation intime. L'Esprit Saint est toujours à nos côtés pour nous aider, nous réconforter, nous conseiller et nous guider. Que cette fête de la Pentecôte soit vraiment une fête en honneur de votre compagnon et préparez-vous dès maintenant à lui offrir le meilleur festin possible. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, nous pouvons continuer à prier pendant tout le mois de mai la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes de la Covid-19 et si possible avec des noms et priez pour elles pendant une semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Seigneur Jésus, nous prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Que le Seigneur nous couvre de son sang précieux et nous garde sous sa haute protection. Prions avec le pape François pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le domaine des finances et protéger les citoyens contre ces dangers. Prions pour toutes les personnes touchées par cette épidémie Covid-19 et celles qui sont hospitalisées. Que le Seigneur les visite maintenant et pose sa main de guérison sur chacune d'elles. Que le Seigneur les aide à retrouver la santé. Prions pour les membres du personnel soignant, les bénévoles et tous ceux qui œuvrent pour combattre cette maladie. Prions aussi pour les pharmaciens, les ambulanciers et les pompiers. Que le Saint-Esprit leur insuffle vitalité et résistance pour tenir bon malgré le surcroît de travail et les difficultés. Prions pour les étudiants qui vont passer leurs examens bientôt. Que notre Dieu de paix et d'amour les délivre de l'anxiété et qu'il leur accorde la force et la persévérance pour aller jusqu'au bout. Prions pour tous nos frères et sœurs chrétiens privés d'Eucharistie à cause de cette épidémie. Seigneur, visite-les chez eux et fortifie-les spirituellement, physiquement et moralement.
Prions pour nos aînés, les malades, les affamés, les démunis, les affligés et les enfants abandonnés. Que le Seigneur leur envoie des frères et sœurs pour tendre une main fraternelle qui les soulage et les réconforte. Prions pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Que le Seigneur leur accorde guérison, réconfort et soulagement. Prions pour notre monde confronté à la pandémie du coronavirus COVID-19 et pour l'Inde durement frappée en ce moment. Que notre Dieu de miséricorde et de compassion étende sa main de guérison et de protection sur son peuple et que cette épidémie soit maîtrisée rapidement. Prions pour la guérison de la religieuse sœur Crystal, hospitalisée, gravement atteinte du Covid en Inde. Prions pour la guérison de l'archevêque de Chennai, Inde, Monseigneur Georges Anthony Samy, hospitalisé, atteint du Covid-19. Prions pour la guérison de Yvette Dutambi, de Pamela et de son époux. Prions pour Père Rajesh du diocèse de Bangalore, Inde, et pour son équipe de bénévoles Here I Am. Grâce à eux, plus de 600 victimes du coronavirus ont reçu un enterrement digne. Seigneur, donne-leur ton amour pour ne jamais faiblir devant la souffrance des plus faibles. Que le Seigneur les protège et les accompagne. Prions pour le repos de l'âme de Pierre Papusamy. Prions pour le repos de l'âme de la religieuse sœur Selvaraj Jyoti, provinciale de Holy Cross en Inde. Prions pour les personnes décédées de cette épidémie. Seigneur, dans ta miséricorde, accueille-les auprès de toi et réconforte les familles endeuillées. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix. Amen. Prions ensemble la prière du cardinal Jean-Henri Newman. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi, et tout ce que je rencontrerai pourront ressentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi, toi seul, Seigneur. Demeure en moi, et alors je pourrai, comme toi, rayonner au point d'être à mon tour une lumière pour les autres. Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi, illuminera les autres. Ainsi, ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères, en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent, par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. Amen. Je vous remercie. Bonne fête de la Pentecôte. Soyez bénis et remplis de l'Esprit Saint.